Maupassant Télé, bonjour, avec aujourd'hui donc une petite nouvelle, le début, seulement une partie de campagne. Nouvelle de Maupassant évidemment. On avait projeté depuis 5 mois d'aller déjeuner aux environs de Paris, le jour de la fête de Madame Dufour, qui s'appelait Pétronille. Aussi, comme on avait attendu cette partie impatiemment, s'était-on levé de fort bonne heure ce matin-là. Monsieur Dufour, ayant emprunté la voiture du laitier, conduisait lui-même. La carriole, à 2 roues, était fort propre. Elle avait un toit, supporté par 4 montants de fer, où s'attachaient des rideaux qu'on avait relevés pour voir le paysage. Celui de derrière, seul, flottait au vent, comme un drapeau. La femme, à côté de son époux, s'épanouissait dans une robe de soie cerise extraordinaire. Ensuite, sur 2 chaises, se tenaient une vieille grand-mère et une jeune fille. On apercevait encore la chevelure jaune d'un garçon qui, faute de siège, s'était étendu tout au fond et dont la tête seule apparaissait. Après avoir suivi l'avenue des Champs-Élysées, et ça nous rappelle le Tour de France d'hier, et franchi les fortifications à la porte Maillot, on s'était mis à regarder la contrée. En arrivant au pont de Neuilly, M. Dufour avait dit « Voici la campagne, enfin !» Et sa femme, à ce signal, s'était attendrie sur la nature. Au rond-point de Courbevoie, une admiration les avait saisis devant l'éloignement des horizons. À droite, là-bas, c'était Argenteuil, dont le clocher se dressait. Au-dessus apparaissaient les buttes de Sannois et le moulin d'Orgemont. Et oui, c'est du live. À gauche, l'aqueduc de Marly se dessinait sur le clair matin, sur le, oh là là, et pourtant, je connais Maupassant comme ma poche. Heureusement, quand on fait l'audio seul, on coupe au montage. Heureusement. Donc, à gauche, l'aqueduc de Marly se dessinait sur le ciel clair du matin et l'on apercevait aussi de loin la terrasse de Saint-Germain, tandis qu'en face, au bout d'une chaîne de collines, des terres remuées indiquaient le nouveau fort de Cormeilles. Tout au fond, dans un reculement formidable, par-dessus des plaines et des villages, on entrevoyait une sombre verdure de forêt. Le soleil commençait à brûler les visages. La poussière emplissait les yeux continuellement, et des 2 côtés de la route se développait une campagne interminablement nue, sale et puante. On eût dit qu'une lèpre l'avait ravagée, qui rongeait jusqu'aux maisons, car des squelettes de bâtiments défoncés et abandonnés, ou bien des petites cabanes inachevées, faute de